Objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir encore une fois cette semaine dans Objectif, raison d'être. Et en plus, nous allons nous intéresser aux produits de soins et d'hygiène, notamment pour les nourrissons. C'est une première. Nous recevons alors la marque Uriage. Et face à lui et à elle, la challengeuse de la semaine, c'est la marque June. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Nous sommes ravis cette semaine, c'est encore un plateau féminin. Nous avons Carole, directrice de marque de chez Uriage, et en face, nous avons June avec Carole, juge Léveline. Nous sommes ravis et nous allons donc un peu nous focuser notamment sur les produits de soins et justement d'hygiène pour nos nourrissons. Les jeunes parents sont notamment très préoccupés par la santé de leurs enfants et recherchent notamment de plus en plus de produits sains qui se tournent aussi, on va le voir notamment dans cette émission, avec l'explosion du bio dans les cosmétiques et notamment pour les enfants. Alors Uriage, vous avez 30 ans, vous êtes présent, on va dire à l'international dans 80 pays et cela en interne, faut le savoir, vous êtes en pleine réflexion, vous aussi. Nous avons reçu Clarins, Yves Rocher, l'Occitane et bientôt vous allez pouvoir enfin nous divulguer votre raison d'être. C'est bien ça, Pauline Blanc ? Oui, bonjour, on y travaille. Nous avons entamé donc cette première démarche sur le chemin de la RSE avec le relancement de la gamme bébé. La raison d'être n'est pas encore écrite et complètement définie, mais en termes d'engagement, nous avons comme premier engagement Bicorp, la certification Bicorp pour l'année prochaine, et l'association 1% Force de Planète pour, via 1% Force de Planète, protéger les rivières sauvages dans notre ancrage territorial en Isère, à Uriage-les-Bains. Effectivement, ça fait plaisir. On le voit également dans votre secteur, la certification Bicorp, qui est à l'international. Les marques se l'approprient, et notamment Mustela dans votre secteur, là déjà depuis 3 ans. Donc on est ravis si Uriage, bien évidemment, obtient cette certification l'année prochaine. Vous, quelle est votre raison d'être chez June ? Parce que vous êtes très engagé, notamment sur plus de transparence dans vos produits. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai lancé June il y a 4 ans et le but, c'était vraiment d'offrir les produits les plus transparents, les plus clean sur le marché, avec beaucoup de traçabilité, parce que finalement, la transparence, ça devient un peu galvaudé, et derrière la transparence, il y a des engagements vraiment très, très, très concrets, notamment sur la traçabilité. On va en parler plus amplement aujourd'hui, de pouvoir offrir des produits qui font sens, en fait, pour notre communauté de parents. Alors, en face de vous, on a quand même le mastodonte Uriage, 30 ans d'existence, 80 pays, etc. Qu'est-ce que vous attenderiez, par exemple, dans la raison d'être d'Uriage, ou un engagement fort que vous aimeriez voir apparaître ? Moi, c'est vrai qu'il y a une chose qui m'interpelle. La certification Bicorp, c'est très chouette. On est aussi en train de la préparer, donc c'est vrai que c'est un bel engagement. Mais finalement, est-ce que l'engagement peut-être un peu plus simple d'avoir des produits biologiques avec des certifications biologiques n'est pas une première étape finalement qui irait justement dans ce sens-là? Alors je comprends tout à fait votre question. C'est vrai que Bicorp est plutôt une façon de piloter nos engagements et d'avoir 5 piliers, la gouvernance, sur des piliers et d'une année sur l'autre de pouvoir suivre nos engagements sociaux, sociétaux, environnementaux. En termes de raison d'être ou même de mission, on est, avant d'écrire cela en une phrase, on a commencé par établir un grand récit qui raconte l'histoire de notre marque et pourquoi Uriage, qui est une marque d'eau thermale, l'eau thermale des Alpes françaises, pourquoi Uriage n'est pas une marque bio? Tout simplement parce que ça n'est pas notre credo. Par définition, l'eau thermale ne se cultive pas. L'eau thermale, les eaux, comme les minéraux, ne se cultivent pas. Comme on voit qu'il y a une explosion du bio, de l'agriculture bio. Donc ça ne fait pas partie forcément de vos trajectoires à l'avenir. Et non, c'est impossible. Par définition, en fait, les eaux ne se cultivant pas ne peuvent pas provenir de l'agriculture biologique. On est une marque thermale, non bio, c'est pas notre créneau, mais par contre, on est une marque naturelle. Et toute l'histoire de notre marque, depuis presque 30 ans, merci Cyril de l'avoir rappelé, est basée sur cette eau qui est très particulière. C'est une eau qui est 100% naturelle, pure, qui soigne et qui soigne également des curistes à Uriage. Donc, plutôt que de parler de bio, vous restez sur le credo. On est sur le credo de l'eau thermale, du thermalisme, de la naturalité. Ça tombe bien parce que lors de notre débrief, nous allons parler de l'eau, chère Pauline, mais il faut rester avec nous plutôt en fin d'émission. On va continuer. Alors vous, chez June, vous avez développé un outil innovant pour votre industrie, qui est l'outil Doors, qui fonctionne avec la technologie blockchain. Donc un système inviolable et indépendant. Son but est de permettre aux consommateurs de tracer en intégralité
tout le parcours d'un produit. Comment ça fonctionne? Alors, ça paraît hyper mystérieux comme ça, mais en fait, c'est très simple. On a un nœud de data blockchain. Donc, la techno blockchain, c'est une techno qui est totalement inviolable et inaltérable. C'est pour ça qu'on a choisi cette techno. Et l'enjeu, c'est de pouvoir que tous les différents fournisseurs, fabricants et nous-mêmes, on soit capable d'intégrer dans ce nœud de data blockchain les différentes données relatives au produit. Donc, par exemple, un fournisseur qui va me fournir une matière première va rentrer la donnée en disant tel jour à telle heure, j'ai livré de June telle matière première. Et puis derrière, le fabricant va me dire tel jour à telle heure, j'ai utilisé ça pour fabriquer le produit. Donc, on a l'intégralité de la chaîne de fabrication de tous nos produits. Est-ce que ça inclut également, on va dire, le parcours des transports, peut-être l'avion qui est pris en compte? Tout à fait. En fait, l'intégralité du parcours, du moment où la matière première est livrée jusqu'à la livraison finale du client est tracée, ce qui permet déjà d'avoir un engagement hyper concret sur l'impact carbone, puisque au final, on fait des produits de grande consommation, des produits du quotidien, donc il y a quand même un enjeu sociétal sur l'environnement qui n'est pas neutre. Et notre enjeu, c'est de pouvoir arriver à donner des produits extrêmement traçables. Et plus en circuit court aussi. Beaucoup de circuits courts, made in France évidemment, mais pas que made in France, parce que faire du made in France avec des produits et des matières premières qui viennent de très loin, c'est un petit peu dommage. Est-ce que cette technologie, c'est quelque chose qui pourrait inspirer dans un futur proche Uriage? Oui, bien sûr, ça pourrait. C'est vrai qu'on est pour l'instant, on a notre laboratoire intégré à Uriage de R&D. On a nos usines qui sont donc à Uriage-les-Bains et à Échirolles, près de Grenoble, où toute l'histoire de notre source démarre. Et on essaye de travailler également à une industrialisation qui limite l'impact de nos produits sur l'environnement. Donc oui, je trouve ça très inspirant. Oui. Et quelle est la part d'eau dans les produits Uriage? Alors, on peut avoir entre 10 et 30% d'eau thermale dans nos produits. C'est ce qui fait vraiment l'ADN de notre marque. Ce sont les propriétés de notre eau thermale, finalement, très réparatrices, cicatrisantes, qui font l'histoire de notre marque. On a beaucoup de chance d'avoir une eau qui soigne dans la quasi-totalité de nos produits. Tous les produits, bien sûr, hors produits solides. Mais après, l'eau, c'est quand même la composante principale de la plupart des produits cosmétiques qui sont sur le marché. Pour toutes les autres matières premières qui vont dans vos produits, sur lesquels au demeurant vous pourriez très bien demander une certification biologique. Oui, mais quel pourcentage de ces produits-là, de ces matières premières-là, sont soit fabriqués en France, soit venant à minima d'origine locale, à minima européenne? Alors là-dessus, on s'engage également, vous avez raison, la naturalité, elle ne peut pas venir que de notre eau thermale, elle vient aussi de tous les autres ingrédients, les matières premières. À horizon 2025, 90% donc tous les actifs de 100% de nos formules seront d'origine naturelle ou issue de la chimie verte. Il est vrai que jusqu'à présent, la sélection des ingrédients, puisqu'on a une marque de prescription, une marque prescrite par des dermatologues, par des pédiatres, recommandée par les maternités et les pharmaciens, le pourcentage d'actifs, quand la nouvelle gamme bébé aujourd'hui que je sors à 98% d'origine naturelle, vous pourriez me demander quid des 2 autres pourcents. Alors il y a une petite partie qui est le parfum, puisqu'on a peu de contrôle sur les parfums 100% naturels, on privilégie des parfums qui peuvent être d'origine synthétique, et également certains ingrédients qui permettent d'assurer la haute tolérance de nos produits et la bonne conservation de nos produits. Donc le but, c'est de tendre vers plus de naturalité à horizon 2025 pour 90% de tous nos actifs. Et d'enlever aussi tous les perturbateurs endocriniens pour ceux qui... Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un travail de reformulation auquel on s'est déjà livré. Il est vrai qu'aujourd'hui, certaines applications peuvent nous noter. Yucca, par exemple, on peut être noté vert sur certaines applications comme Clean Beauty, rouge sur d'autres comme Yucca. On reformule tout chaque année. Ça fait partie de notre éthique de formulation pour éviter d'utiliser des ingrédients controversés. C'est hyper intéressant. On voit que toutes les industries s'y mettent et de plus en plus, effectivement, tout le monde se C'est indispensable. Le consommateur a besoin d'une transparence parfaite de notre part. Alors, on ne peut pas parler des nourrissons sans parler forcément de leur protection solaire. Alors, en plateau, j'ai 2 engagements. J'ai une marque qui fait des cosmétiques 50++ pour les nourrissons. Et de l'autre, June, qui est complètement, on va dire, sur ce credo, a décidé pour les enfants de moins de 3 ans de ne pas commercialiser des produits solaires pour les nourrissons. Pourquoi, Carole? C'est un vrai engagement de notre part parce que tous les ans, la question se repose. Tous les ans, notre communauté de parents nous demande... Et ils en vendent beaucoup. Et ils en vendent beaucoup et je pense que les gens ont une consommation forte. Après, malheureusement, les médecins sont
absolument unanime. Et d'ailleurs, vous l'inscrivez sur votre site internet, même si vous ne le mettez pas sur les produits physiques que vous mettez en pharmacie, par exemple. Il n'y a pas de soleil, d'exposition au soleil sur les enfants de moins de 3 ans. La peau n'est pas assez mature pour pouvoir, entre guillemets, résister face aux rayons UV. Donc, nous, on a un parti pris qui est très clair en disant, à partir du moment où on sait que c'est quelque chose qui est potentiellement très toxique et très dangereux pour l'enfant, on ne le fait pas. D'autant plus que pour faire un solaire 100% clean, c'est impossible. On ne peut pas faire un solaire 100% clean. Voilà. Donc l'engagement qu'on a pris, c'est de se dire on ne fait pas de solaire. Pourquoi finalement aujourd'hui, j'ai envie de dire pourquoi vous en faites, mais pourquoi en le sachant, vous le mettez sur votre site et par exemple pas sur les produits? Bonne question. Le fait qu'il n'y a pas d'exposition au soleil pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, on le met également. On met de moins en moins de claims sur nos produits, puisque maintenant, on invite le consommateur à chercher toutes les informations sur nos produits sur le digital pour enlever justement les notices comme on l'a fait, pour enlever un maximum d'étuis lorsque c'est possible, sauf pour certains produits vraiment de prescription médicale sur lesquels on se doit de garder les étuis. Donc, la mention qui est sur le site internet, qui a figuré aussi par le passé sur nos produits, la réalité, c'est qu'il faut protéger évidemment les enfants avec des vêtements et un t-shirt, un chapeau, un parasol. Nous, on continue à commercialiser du solaire parce que notre offre solaire aujourd'hui, elle est aussi pour une partie à base de filtres minéraux. Donc certes, dans la clean beauty, il faut éviter donc les filtres physiques, mais sur les filtres minéraux, la protection, elle est beaucoup plus totale et plus clean. On retravaille également une gamme solaire complètement clean pour 2022 également en termes de limitation des impacts sur l'environnement. Mais oui, protéger également les enfants du solaire nous paraît indispensable au-delà du vêtement protecteur. C'est très intéressant d'entendre vos deux points de vue. Il nous reste très peu de temps, mais il y a aussi un thème que j'aimerais aborder. Donc le vrac a énormément le vent en poupe. On a vu qu'il y avait Mustela qui avait lancé un test à l'été 2020 justement dans une démarche zéro déchet. Est-ce que c'est des choses que vous allez lancer chez Uriage ? Oui, absolument. Alors pour tester également des domaines d'éco-conception, hein, puisque c'est ce qu'on a commencé aussi à faire avec cette gamme bébé, en limitant, en réduisant l'utilisation des emballages, en limitant l'utilisation du plastique bien sûr, et également en essayant de pousser la réutilisation du flacon en travaillant sur des vracs. Pas forcément dans les pharmacies. Et si, bien sûr, puisqu'on distribue en pharmacie, ça fait partie des plans marketing pour les 2 années à venir. Oui, on est distribué en pharmacie et en parapharmacie. Et on terminera cette partie sur le solide, parce que ce sera également l'impact de la semaine. Cette année, chez Uriage, vous avez lancé votre première crème lavante solide. Est-ce que vous avez d'autres ambitions sur vos produits ou encore sur des shampoings? Oui, alors c'était vraiment important d'avoir dans cette nouvelle gamme de soins bébés, hein, on lance une vingtaine de références sur ce thème de l'expertise dermopédiatrie liée aux propriétés de l'eau thermale d'Uriage pour apaiser, protéger les irritations, les peaux très sèches de nos bébés. La cosmétique solide, c'est quelque chose d'incontournable. Il en faut pour tous les goûts, pour faire sens auprès de nos consommateurs. Les 2 premiers savons solides qui sortent dans la gamme bébé. Très bon retour. Plus 17% de croissance là en lancement sur la France, sur ce lancement bébé. Et l'idée de mettre en avant des produits d'hygiène best-seller comme notre crème lavante dans la cosmétique solide. On travaille aussi sur des sticks et sur des poudres, car notre eau thermale peut être aussi utilisée en poudre d'eau dans les produits solides. Donc ça fait partie de nos secrets de fabrication aussi. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez du solide chez June ? Moi, la différence, c'est que nous, on est une marque direct to consumer, donc on parle à nos clients tous les jours, vraiment en direct, chaque instant. Quand on leur pose la question, elles sont plus de 80% à me dire le solide, je suis pour, mais en fait, pas pour mes produits pour bébé. Elles sont pour des shampoings pour elles, pour des produits familiaux, mais pour leur enfant, elles sont pas pour. Donc moi, c'est vrai que mon ambition, c'est de savoir faire le tri entre qu'est-ce qui a un effet de mode, le solide, et qu'est-ce qui a un effet durable, par exemple la recharge, qui est un sujet qui revient beaucoup. Et typiquement aujourd'hui, vous envisagez de mettre en place des systèmes de recharge. C'est faisable avec les réseaux de distribution que vous avez? Les pharmacies, elles vont accepter de recevoir comme ça des C'est pour ça que le recharge. projet, il est à l'étude. D'accord. Il est à l'étude et d'un point de vue logistique, il demande un petit peu de préparation. On veut s'engager de façon sincère et ne pas s'engager sans avoir bien sûr l'accord de nos points de vente et de nos distributeurs. Donc là-dessus, c'est un projet à mon avis qui a tout son sens, mais qui mérite d'être mené à bout. C'est une bonne
une bonne réflexion parce que voilà, Mustela l'a mis l'été dernier, on va dire, en test. On va voir s'ils vont vraiment le décupler. Est-ce que c'est une véritable demande qui est croissante, effectivement? Est-ce que ça va être finalement un effet de mode de rapporter à chaque fois son contenant? C'est une question. L'idée n'est pas de suivre les effets de mode. On se doit vraiment de rester dans l'univers de la prescription médicale et de soigner des pathologies de peau et de limiter en termes d'éco-conception les emballages. L'éco-recharge peut être une solution. L'empreinte carbone, toujours pour une tendance, on espère durable bien évidemment, zéro déchet, et il est temps d'accueillir notre débriefeuse de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être, le débrief. On ne la présente même plus, elle est là dans toutes nos émissions sur la cosmétique. Bienvenue Candice Collin. On le rappelle, vous êtes la fondatrice de la plateforme Clean Beauty et également de Beautylytics, c'est bien ça? C'est ça, oh là là, bon, c'est bien dit. Il y a du training en off. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? La marque Uriage, on est ravis de les recevoir, c'est la première fois sur ce plateau. Alors, je crois que vous démarrez, vous êtes aux prémices de toute cette stratégie RSE de durabilité. Je me suis plongée dans votre rapport et je dois avouer que dès la page 2, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien construit. Et donc, je vous félicite vraiment pour la matrice que vous avez mis en place. Donc, en fait, cette cartographie d'identification des risques liés à la durabilité que vous croisez, et c'est là où c'est vraiment super important dans vos plans de transformation, avec les attentes et la pression des parties prenantes et l'impact sur votre business model et sur l'activité. Et je crois que c'est en effet la manière absolument essentielle pour prendre en main, pour développer une vraie stratégie de transformation, parce que vous n'êtes pas du tout dans le même cas que June. Et donc Carole, June a 4 ans, Uriage a 30 ans. Donc vous êtes vraiment dans dans un processus de transformation, en effet, de cette transformation. Dans un processus de transformation. Merci. Et donc, je crois que vraiment poser les bases comme ça, c'est essentiel et c'est très nécessaire. Oui. Alors, je suis d'autant plus contente aujourd'hui d'être ici et d'avoir l'opportunité avec Uriage, puisque vous avez fait de l'eau l'élément fondateur. C'est votre bijou, l'eau. Voilà, marque, c'est votre petit bijou. Eh bien, d'aborder cette question de l'eau et cette question de l'empreinte eau. Carole le disait tout à l'heure, les cosmétiques, c'est beaucoup d'eau. C'est le premier ingrédient de la cosmétique. On entend pourtant beaucoup parler d'empreinte carbone, on entend parler maintenant d'empreinte biodiversité, mais de l'eau, malheureusement, et à mon grand regret, et moi-même dans les débriefs, on l'a quasiment jamais abordé, pas d'eau. Alors que l'ONU nous dit que 40% de la planète, d'ici 2030, pas d'ici 2100, sera confrontée à des pénuries d'eau. Donc ma question pour vous, alors que l'eau est si essentielle... Il y a plus de 140 pays qui sont en stress hydrique actuellement. Oui, et là on a en ce moment la première famine à Madagascar liée au réchauffement climatique de par le manque d'eau. Donc comment l'industrie, alors cette question est très générique et ne vous concerne pas, mais comment l'industrie va-t-elle se comporter et donc évoluer face à cette problématique de l'eau? Mais vous, très concrètement, chez Uriage, 2 questions. La première concerne votre source. Comment est-ce que vous la protégez? Parce qu'elle est essentielle pour votre business model et pour votre activité. Et la deuxième, est-ce que vous avez justement commencé à travailler sur ces problématiques d'eau en tant qu'ingrédient? Est-ce que vous avez déjà des unités de mesure, des outils qui vous permettent de formuler avec moins d'eau? Alors, merci déjà pour cette entrée en matière. L'eau fait partie de notre ancrage, c'est notre ADN de marque, comme je le rappelais tout à l'heure. Cette eau est présente dans quasiment tous nos produits. Elle est puisée donc à Uriage-les-Bains, où la source jaillit après un voyage pendant des années à travers la roche, où elle se charge de minéraux. Donc elle est utilisée telle qu'elle, 100% pure et naturelle, dans quasiment tous nos produits. Je dis quasiment parce que les produits solides, anhydres, contiennent de l'eau dans une autre forme, non pas de l'eau liquide, mais de l'eau en poudre. Ce sera la réponse à votre deuxième question. Si je reste sur la première, en effet, on protège cette eau qu'on utilise donc telle qu'elle à Uriage, dans nos bonbonnes d'eau, spray d'eau thermale et dans tous nos ingrédients. Et c'est une source, une ressource finalement, puisqu'on parle de développement durable, qui est durable. C'est une source qui est inépuisable. En tout cas,
je l'espère. On ne vient pas dénaturer, c'est un cadeau de la nature, cette eau. On ne vient pas extraire de la nature un produit qui pourrait manquer à d'autres. C'est une eau qui, depuis 2000 ans, semble-t-il, coule. Et pendant ce voyage d'une petite centaine d'années à travers la roche, jaillit à l'extérieur pour être utilisée dans nos produits. Donc c'est une source inépuisable, finalement, qu'on utilise comme l'ingrédient majeur de tous nos produits. Est-ce que les scientifiques le disent? Parce que moi, pour côtoyer, en plus de toutes ces activités avec cette émission, etc., je côtoie beaucoup de scientifiques, ceux qui étaient à la tête du GIEC, les Valérie Masson-Delmotte, les Jean Jouzel, les scientifiques. Comment on peut dire qu'une eau est inépuisable aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant. Ce serait vraiment de se dire comment on peut dire qu'aujourd'hui, cette eau française est inépuisable alors qu'on parle de dérèglement climatique, surtout de réchauffement climatique, et surtout de la fonte des glaces. Exact. Alors, la partie scientifique, puisqu'on est prescrit, c'est vrai, par ces médecins, ces dermatologues, ces pédiatres, on a toute une équipe de scientifiques également qui nous mettent à disposition des études et des tests cliniques, aussi bien sur les ingrédients qu'on utilise, sur tous les produits de prescription, mais aussi sur notre eau thermale. Et on a donc des brevets sur cette eau thermale qui, pour l'instant, en termes de propriétés particulières, nous permettent de rester en confiance quant à l'origine de cette source. Bon, écoutez, merci beaucoup. On passe tout de suite à l'impact de la semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine. Cette semaine, un coup de cœur avec une jeune marque française familiale, Apo France. Elle est spécialisée dans le zéro déchet et elle revendique sa mission qui est d'accompagner la famille dans sa transition zéro déchet dans la salle de bain. Alors ils ont notamment un savon solide, garanti sans parfum ni huile essentielle, certifié EcoCert bien évidemment et composé d'ingrédients 100% naturels. Ce savon d'ailleurs, comme toute leur gamme, sont fabriqués à partir d'une méthode artisanale, celle de la saponification à froid pour préserver au maximum le bienfait des plantes et des huiles. Ils ont également un baume multi-usage 100% d'origine naturelle et certifié bio, toujours EcoCert et noté 100% sur Yuka. Et ce que j'aime beaucoup, c'est également le pot en carton qui est 100% recyclable et sans plastique, et tous leurs produits sont fabriqués à la main, donc artisanal, dans les Hauts-de-France, dans un atelier co-conçu certifié HQE. Qu'est-ce que vous en pensez, Pauline Blanc? Des jeunes marques comme ça qui arrivent dans ce secteur? Je trouve que toutes ces jeunes marques pleines d'entrain et d'engagement RSE à taille humaine sont de terribles, formidables sources d'inspiration pour nous. Le packaging carton, la cosmétique solide, s'approcher du zéro déchet. On est chez Euriage avec encore beaucoup de plastique. On vise ce moins de déchets, mais je trouve que c'est une très très belle marque. Et très rapidement, c'était déjà terminé, mais Carole, vous en pensez quoi? Moi, je suis une grande fan de toutes les nouvelles marques qui se lancent. Ça nous permet de montrer qu'il y a un énorme engouement pour ces produits-là, traçables, clean, transparents, zéro déchet, c'est top. Grande fan de la saponification à froid. Eh bien écoutez, merci beaucoup. J'espère que cette émission pour nos auditeurs et téléspectateurs vous a inspiré. En tout cas, ça a été le cas sur ce plateau. Je remercie infiniment mes trois invités, Pauline Blanc, Carole Juge-Léweline et Candice Collin. Pour ma part, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Merci beaucoup mesdames, et à la semaine prochaine.